Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien malgré ce mois de juin extrêmement difficile qu'on vient de vivre, que ce soit pour nous jardiniers, pour nos potagers, pour toute forme de vie, j'ai envie de dire en général, tellement on a eu une météo extrêmement difficile. Je vous propose dans cette vidéo d'ailleurs vraiment de faire le bilan, de mesurer cette folie météo qu'on a eue, de voir les impacts sur le potager, de voir aussi les leçons qu'on peut en tirer en termes de résilience, en termes vraiment de solutions à mettre en place, et ce sera l'occasion aussi de vous donner quelques actualités du potager à cette fin du mois de juin. Donc on commence par faire le bilan précis. Je vous propose de commencer par voir ce qu'il aurait dû se passer de façon normale, c'est-à-dire les moyennes des températures au mois de juin. Alors moi je prends la station de Béziers, j'habite près de Béziers dans le sud de la France, et regardez les températures maximales moyennes qui sont calculées sur les 30 dernières années. Et bien si on va du 1er au 30 juin, alors logiquement les températures augmentent petit à petit, et ça va donc de 25 degrés en début de mois jusqu'à 30 degrés de moyenne de température maximale à la fin du mois. Donc ce sont déjà de belles températures ici dans le sud. Et maintenant ce que je vous propose, c'est de vous montrer les relevés de ma station météo, une bonne station qui fait des relevés très précis, et regardez vraiment la folie météo qu'on a eue dès le début du mois. On a commencé à flirter avec les 30 degrés, mais là où on a fait vraiment un pas et voire même deux pas vers l'enfer, c'est à partir du 12-13 juin où le four s'est allumé, où la canicule est arrivée et on est allé surfer avec les 35, 36, 37, 38, 39 degrés. Ici on a échappé aux 40, mais je sais que vous êtes très nombreux à y avoir droit, et je peux vous dire, on le verra tout à l'heure, que ça a un impact énorme sur le potager, sur nous aussi qui accumulons de la fatigue, avec aussi des températures de nuit qui sont très hautes. Et vraiment c'est assez impressionnant de voir à quel point on a été 5, 10, 12, 13, 14, 15 degrés au-dessus des températures normales de saison. Et à ce contexte de forte chaleur se rajoute une autre problématique énorme, c'est que ici dans le sud, et je sais que là aussi beaucoup de régions y ont droit, on a une pluviométrie qui est à 0 depuis maintenant 50 jours. La dernière pluie, elle a été vers le 10 mai. Autrement dit, depuis que j'ai implanté mes cultures d'été, depuis que mon potager d'été est en place, je n'ai aucune goutte d'eau, et on en parlera tout à l'heure. Là aussi c'est une énorme leçon, je peux vous dire, sur ce potager sans eau qu'on entend parfois, sur aussi cet aspect divin presque de cette eau qui tombe du ciel, de la qualité de cette eau de pluie. Je peux vous dire que quand elle manque, c'est vraiment très préjudiciable pour le potager. Donc voilà pour le contexte météo qui est vraiment, moi depuis que je jardine, jamais je n'ai eu affaire à un début de saison aussi difficile. Et donc au potager, forcément des cultures qui souffrent, surtout celles pour lesquelles on n'apporte pas de solutions qui permettent de faire face. Donc rapidement, j'ai des haricots qui crament, j'ai des fraisiers qui crament, j'ai des fleurs de tomates qui sèchent, j'ai les espaces fleuris, je n'arrose plus parce que je suis obligé de cibler ma ressource en eau. Et puis de façon générale, j'ai envie de dire que c'est surtout une vigueur, une productivité, une rapidité de croissance qui s'écroule, et on va le voir de suite avec vraiment les leçons qu'on peut tirer de cette épreuve qu'on vient de traverser en juin. Et en plus, je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais apparemment au mois de juillet, on va de nouveau avoir droit à ces difficultés, à des canicules à venir. Donc quelle leçon on peut tirer de cet enfer, la météo qu'on vient de traverser? J'ai envie de dire que déjà, ça nous rappelle plus que jamais à quel point il faut arrêter de dire que plus il fait chaud, mieux c'est pour le potager, mieux c'est pour la culture des tomates. Encore récemment, j'ai entendu les tomates adorent la chaleur. Eh bien, je peux vous dire que les tomates, comme toutes les cultures d'été, elles adorent des températures autour des 25 degrés. Je vous mets un graphique qui parle bien plus que des mots. Regardez où est l'optimum de croissance. En fait, c'est comme pour nous, la température idéale, là où on se sent le mieux, c'est la température de 25 degrés. Là, moi, je tourne de bon matin, il fait déjà 25 degrés, mais ça va, je me sens encore bien. Mais sitôt qu'on va monter vers les 30 degrés, qu'on va aller vers les 35 degrés, on fait un pas vers l'enfer. Regardez, entre 35 et 40, à quel point la productivité chute. On passe de 50% à tout juste 5%. Et quand on arrive à 42 degrés, avec des températures là vraiment caniculaires, et bien là, c'est vraiment le mode survie enclenché. On est à 0 croissance par jour. Et moi, c'est ce que je constate parfois, même si je ne suis pas à 42, quand parfois on est à 39, 40, j'ai mes plants de tomates, de courges, de concombres qui poussent de peut-être 1 ou 2 mm par jour.
jour, mais pas plus, tellement les plants sont en mode survie. Donc premier enseignement, vraiment s'incruster, comprendre que le potager adore une température non pas de grosse chaleur, mais autour de 25 degrés, et que c'est à nous d'essayer, on le verra tout à l'heure, de mettre des solutions en place pour se rapprocher au mieux de ces températures et relancer toute l'activité biologique, relancer tout le potager biologique et espérer tout de même de belles récoltes. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette épreuve qu'on vient de traverser, c'est que ça nous met plus encore en avant le rôle vital, le rôle essentiel, le rôle prioritaire de l'eau au potager. Moi, quand j'entends encore cette année des discours sur le potager sans eau, des cultures sans eau, des variétés sans eau, des graines sans eau, je peux vous dire que je supporte de moins en moins ces discours que je trouve plutôt vendeurs, plutôt mercantiles, qui envoient en plus des professionnels au casse-pipe, parce qu'aujourd'hui, des maraîchers s'installent en ne priorisant pas cette ressource à l'eau, parce qu'ils entendent qu'il y a des techniques qui permettent de s'en passer. Oui, on le verra tout à l'heure, on peut être responsable, optimiser la ressource en eau, mais on ne peut jamais s'en passer. Toutes les cultures ont besoin au quotidien d'eau pour transpirer, pour que le sol aussi reste humide, exactement comme pour nous, pour vivre, il faut tous les jours qu'on boive 1,5 litre, 2 litres, 3 litres par forte chaleur pour simplement transpirer, se refroidir, rester en vie, et le potager biologique n'est que de la vie. Donc ici, 50 jours sans eau de pluie, eh bien je peux vous dire que je prends une claque, ça me montre à quel point rien ne remplace cette eau de pluie, parce que oui, je la remplace par l'eau d'arrosage, mais je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. Ici, dans ma région, l'eau d'arrosage, elle est très calcaire, elle est chargée de bicarbonate, et comme on a besoin de beaucoup d'eau en ce moment, eh bien c'est beaucoup de bicarbonate qui s'accumule dans le sol, beaucoup de calcaire, ça freine l'absorption des minéraux essentiels comme le phosphore, comme le magnésium, comme le fer, ce qui fait que ça freine là aussi la vigueur du potager, ça provoque des chloroses, ça fait jaunir un petit peu les feuillages. Et là, moi, ça me décide cette saison, plus que jamais, à essayer cet hiver, cet automne, parce qu'on a des pluies, nous, toute la saison hivernale, on a 300, 400, 500, 600 litres au mètre carré. Donc je vais essayer d'en récupérer au maximum pour arroser mon potager avec cette eau de pluie, parce que je vous le répète, ici, l'eau d'arrosage n'est pas au niveau de l'eau de pluie, elle est très dure. Alors je sais qu'il y a des régions qui, eux, ont droit à une eau très douce, je pense notamment à la Bretagne, où vous avez très peu de calcaire, voire pas du tout, donc vous vous rapprochez de la qualité de l'eau de pluie, mais ici, dans le sud, on en est bien loin. Donc deuxième leçon, vraiment, recentrer ce débat sur l'eau, la prioriser au maximum, puis on verra tout à l'heure comment réduire au maximum les quantités. Et en parlant de ces quantités, parce qu'on ne cesse de me poser la question, combien il faut arroser par jour dans ces périodes notamment de canicule, et pour ça, je vous rappelle ce site dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est réalisé par le docteur Zaka, qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé en ce moment, parce qu'il est expert en climatologie. Son travail est d'autant plus précieux quand on traverse là ces fortes épreuves de forte chaleur. Et donc son site qu'il a développé, agrométéorologie.fr, il y a une section où on peut voir le besoin en eau généré tous les jours, avec donc la transpiration des plants, avec l'eau qui s'évapore dans le sol. Et pour ça, donc, il faut arroser pour combler ces pertes en eau. Et regardez la disparité complètement folle qu'il y a d'une région à une autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas apporter une réponse universelle sur combien il faut arroser. Regardez par exemple pour la journée du 1er juillet, moi là je tourne fin juillet, donc il y a les prévisions pour début juillet, et à la date du 1er juillet, en Bretagne, où il va tout juste faire 18-19 degrés, un petit peu brumeux, le besoin en eau est de tout juste 0,5, 1 litre maximum par mètre carré. Alors j'ai pris pour la culture de la tomate, mais ça marche pour l'énorme majorité des cultures au potager, donc même pas 1 litre au mètre carré, et vous répondez aux besoins en eau pour que les plants puissent transpirer, pour combler l'évaporation de l'eau dans le sol. Et au contraire, si on traverse le pays, regardez notamment sur le sud-est, dans le Var, on monte à 12, 13, 14, 15, j'ai même vu 16 litres au mètre carré de besoin en eau, tellement l'évaporation dans le sol est énorme, tellement les plants ont besoin de transpirer. Alors après, attention à ces quantités, et c'est là où on va passer avec vraiment ces solutions qu'il vous faut mettre en place pour traverser au mieux ces épisodes caniculaires. C'est que sitôt qu'on va ombrager, sitôt qu'on va pailler, on va diminuer, on va diviser par 2, voire même par 3 ce besoin en eau. Et donc c'est l'occasion de vous montrer concrètement ces solutions. Regardez par exemple des structures, là j'en ai une en face de moi, je vous la montre, quelques roseaux ou des cannes de Provence ou des piquets en bois, ce que vous voulez. Vous installez une canisse là, ou des filets d'ombrage, ou des draps, des voiles, ce que vous avez sous la main. Vous ombragez votre potager dans la mesure du possible, et de suite vous allez baisser la température, vous allez baisser l'évaporation dans le sol, vous allez baisser le besoin en transpiration des plants, vous allez vous rapprocher de cette température clé de 25 degrés, et votre potager va reprendre vie, comme le jardinier qui met une casquette, un chapeau, qui se met à l'ombre, qui reprend vie lui aussi, et on va baisser les besoins en eau. Et c'est pourquoi moi ici, même pendant cette période de canicule,
caniculaire, je vais arroser que les 3 jours, je vais quand même mettre 5, 6, 7 litres au mètre carré, ça dépend de l'exposition plus ou moins ensoleillée, plus ou moins ombragée, parce que je ne peux pas tout ombrager idéalement sur mon potager. Et comme ça, donc, je permets à mon potager de traverser malgré tout, tant bien que mal, cet épisode caniculaire. Je vais vous montrer rapidement quelques actualités des différentes cultures, mais mon potager arrive à survivre avec ces 3 solutions d'ombrage, de paillage et d'arrosage. Donc c'est l'occasion de vous donner rapidement quelques actualités du potager, de retrouver un petit peu de positif, parce qu'il y a quand même des bons résultats. Je commence par les courgettes, avec un petit peu d'ombre, avec un petit peu d'arrosage, avec un petit peu de paillage. Et bien ça y est, on a les fleurs qui fructifient, on arrive à avoir de belles récoltes. J'ai 3 à 4 plants. Alors je ne vais pas vous raconter de miracles, j'ai pas 100% de productivité, mais je suis à 50, 60, 70%, et déjà ça nous suffit à bien nous nourrir tous les 4 dans la famille. Un petit mot aussi sur les patates. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo dédiée, parce que j'ai essayé des patates sous paillage, sous compost, en pleine terre, et tous ces différents itinéraires nous ont apporté de belles récoltes. Alors c'est vrai que c'est une culture qui s'est beaucoup développée au printemps, avant cet épisode caniculaire, qui lui a permis justement aux plants de bien sécher, aux patates de bien sécher. Donc au final, on a réussi à bien récolter. D'autres cultures aussi que j'ai pu bien développer avant l'épisode caniculaire, je pense aux blettes, je pense aux betteraves, je pense à l'ail, je pense aux oignons. Là on a de belles récoltes, on a des cultures qui sont encore bien en place, et les blettes qui résistent étonnamment, même avec ces fortes chaleurs. Là aussi, grâce à l'arrosage, grâce au paillage, grâce à un peu d'ombrage, eh bien je continue de récolter ces blettes. On les congèle parce qu'on préfère d'autres récoltes là en ce moment, ça nous permettra de manger du potager en automne, en hiver, avec ces blettes congelées. Ensuite, les courges qui arrivent là aussi à se développer, notamment celles qui sont à mi-ombre, notamment à l'ombre de mes oliviers ou de platanes ou d'érables ou de structures donc que j'ai pu monter. Et donc ces courges à mi-ombre, avec un peu là aussi d'arrosage, de paillage, je me répète, eh bien on arrive là à avoir quelques beaux potimarrons notamment qui commencent à bien se développer. Et puis la culture phare, la culture des tomates. Alors là aussi, je suis très loin de 100% de productivité, mais je pense que je suis autour de 50, 60, 70%. Oui, j'ai beaucoup de fleurs qui sèchent, mais j'ai aussi beaucoup de fleurs qui ne sèchent pas, toujours avec ces solutions donc de mi-ombrage. Et puis aussi vous dire que cette année, je privilégie beaucoup de non-taille, je développe beaucoup les plants en buisson, en espérant en fait que les branches fassent beaucoup d'ombre aux fleurs pour qu'elles sèchent moins vite. Donc je raisonne beaucoup moins sur des monotiges, ou parfois 2 ou 3 tiges. Là je laisse parfois même 4, 5 tiges. J'ai priorisé aussi beaucoup de tomates cerises, beaucoup de tomates cocktail, parce que je sais que les fleurs sèchent beaucoup moins facilement, et donc ça permet là aussi d'espérer de meilleurs résultats, et d'espérer donc au final de belles récoltes de tomates. Donc très peu de taille, pour autant je continue à bien les tutorer, à les mener de façon verticale pour bien aérer les plants, pour récolter plus facilement. Et puis j'aime bien donner de la verticalité à cette culture pour en profiter au mieux au potager. Et puis ensuite, eh bien, les cultures qui adorent la chaleur, les melons, les pastèques, les poivrons, les aubergines, les patates douces, eh bien ça, tout se passe assez bien, même si bon, il manque cette eau de pluie, cette eau divine, l'eau d'arrosage ne les fait pas grandir aussi vite, mais j'espère malgré tout avoir de belles récoltes, espérer faire de belles ratatouilles. Nous, on adore ratatouiller là au maximum en juillet, en août, pour là aussi consommer du potager en arrière-saison. Donc voilà pour ces cultures. Juste 2 dernières, les choux. Je vous avais montré des itinéraires très précoces, donc là aussi ils ont pu pousser avant les canicules, ce qui fait qu'on a pu récolter des choux cabus, des choux rouges, des chouquels. On s'amusait à faire quelques chips de chouquels, je vous le conseille, ça fait des chips végétaux, vous trouvez des recettes sur internet. Et puis les choux, la grande majorité, on les fera pour l'arrière-saison, on va les planter. Alors le problème c'est qu'avec ces fortes chaleurs, ça va être difficile de les planter en août, les derniers en septembre. Au pire on mettra des cagettes, on les ombragera pour espérer récolter cette fois-ci en automne, en plein hiver, jusqu'au printemps suivant. Et je finis par une culture qui n'en est pas vraiment une, ça s'appelle les hémérocalles. C'est une fleur, une plante vivace. Regardez celle que je vous montre, elle a je crois 6, 7, 8 ans, et on peut manger ces fleurs d'hémérocalles. Elles sont délicieuses, ça donne en plus un aspect magnifique quand vous apportez ça en cuisine, que vous en mettez dans vos salades d'été. Je vous conseille, si vous pouvez installer cette plante vivace, je vous répète son nom, les hémérocalles. On parle aussi, on l'appelle la belle d'un jour, parce qu'en fait la fleur ne va s'ouvrir qu'un jour, mais comme il y en a des centaines et des centaines, on a l'impression en fait que ça fleurit sans cesse. C'est magnifique, ça apporte vraiment de la diversité au potager. Alors avec ces fortes chaleurs, elles arrivent à résister. J'avoue que je les arrose un petit peu, mes plus belles plantes, j'essaie de les maintenir en vie tellement elles sont précieuses et tellement ça apporte donc de la biodiversité au potager. Et puis je finis avec des solutions que peut-être vous vous demandez pourquoi je ne les ai pas mis en place. Alors déjà la brumisation, moi je sais, je visite beaucoup de professionnels
professionnels, même des voisins jardiniers. Certains mettent de la brumisation, mais pour ça, je trouve que c'est quand même beaucoup compliqué. Il faut de la logistique, il faut du matériel, et je trouve qu'on perd en simplicité du potager, et j'ai envie quand même de garder un potager qui est accessible, qui donne envie facilement. Je pense aussi à ma chaîne, et j'ai pas envie de vous montrer un potager trop sophistiqué. Et moi, le premier, j'ai pas une nature à m'embarquer dans des installations trop professionnelles, donc je n'ai pas mis en place, mais je me dis peut-être sur une parcelle, pourquoi pas la saison prochaine, essayer une brumisation, parce que la brumisation, ça va baisser la température, ça va augmenter le taux d'humidité, ça va éviter aux fleurs de sécher, et de suite, je peux vous dire que notamment avec ces épisodes caniculaires, on peut avoir de meilleurs résultats. Beaucoup de professionnels d'ailleurs se mettent sous serre, non pas pour avoir plus chaud, mais pour les ombrager et pour installer une brumisation, pour avoir au final des conditions meilleures qu'en extérieur et réussir par exemple de façon plus efficace la culture de la tomate. Donc brumisation, je ne l'installe pas parce que je trouve ça encore compliqué, mais peut-être que ça arrivera dans un avenir, notamment en test sur une ou deux parcelles. Autre solution aussi qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi est-ce qu'on jardine pas plus tôt? Pourquoi est-ce qu'on n'évite pas l'été pour faire les cultures d'été bien plus tôt ou plus tard? Le problème, c'est que moi j'ai beau être dans le sud, c'est que j'ai des froids, j'ai des gels très tardifs. Encore à la mi-avril, je peux avoir -1, -2 degrés, et comme les cultures d'été ne supportent pas le gel, eh bien je suis obligé d'attendre fin avril, début mai. Sauf que dès la mi-mai, eh bien pam, on se prend des grosses chaleurs, et le créneau optimal en fait se réduit presque à néant, et c'est pourquoi c'est vraiment difficile. Mais moi ici, je ne peux pas beaucoup plus avancer mes cultures d'été, et puis aussi ces nuits froides qui durent jusqu'à début mai, et sitôt qu'il fait froid la nuit, les cultures végètent, ça met ensuite un temps fou à repartir. Donc non, je ne peux pas planter plus tôt parce que j'ai des gels, j'ai des froids tardifs par ici. Autre solution encore qu'on me dit parfois, c'est de miser sur un choix variétal, notamment, alors je passerai sur ces variétés sans eau, je n'ai pas envie d'en parler, mais c'est vrai qu'il existe des variétés qui résistent un petit peu plus à la chaleur. Il y a des progrès là-dessus, avec des pollens qui résistent un petit peu mieux aux fortes chaleurs, mais là aussi ce sont souvent des variétés professionnelles qui sont, d'ailleurs elles n'ont pas des jolis noms, c'est des chiffres, des lettres qui se succèdent. Ça permettrait peut-être d'avoir un petit peu de meilleurs résultats. Moi ici j'ai essayé quand même des variétés d'Italie, des variétés méditerranéennes. C'est vrai que j'ai un petit peu plus de fructification, mais à mon sens, ce critère-là passe bien après les autres critères d'ombrage, de paillage, d'arrosage, où là, on va vraiment monter à tout va les conditions propices. Mais si après, on veut faire un pas supplémentaire vers un idéal, on peut effectivement essayer de cibler des variétés. Essayez-en chez vous, 3, 4, 5, 10 différentes, et celles qui marchent le mieux, celles qui résistent le mieux à ces périodes caniculaires, eh bien, reproduisez-les les années suivantes pour espérer avoir de meilleurs résultats. Et puis enfin, une dernière solution, mais que là j'essaie tout de même de mettre en place, c'est de tout simplement faire preuve d'acceptation, accepter que le potager ne va pas être à 100%, et puis faire avec les moyens qu'on a, avec le temps qu'on a, avec les matériaux qu'on a, et essayer de faire au mieux. Pour l'aider, il faut se rappeler qu'un potager est anthropique, a besoin de la main de l'homme, il ne peut pas survivre tout seul, et essayer donc d'y porter au mieux attention. Je finirai aussi par cette, comment dire, on m'a dit parfois, mais est-ce que tu n'as pas envie d'abandonner? Bien là, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est tout l'inverse. Vraiment, moi, ces épreuves, je répète, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ces épreuves-là, elles me boostent plus encore à y résister, à trouver des solutions, à apprendre, à profiter quelque part de ces épreuves-là pour prendre des leçons, pour sortir plus fort. Et je suis convaincu que l'année prochaine, même si on aura peut-être encore plus chaud, eh bien, je réussirai encore mieux parce que je vais mettre plus d'ombrage, parce que je vais avoir de l'eau de pluie, parce que je vais me procurer un maximum de paillage, parce que je vais cibler de belles variétés, parce que je vais prendre soin aussi de moi pour être en forme, pour aider le potager. Et on va y arriver, on va continuer notre passion du potager. Vous pouvez compter sur moi en tout cas pour continuer plus que jamais. Et chez vous aussi, soyez tenaces, continuez. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'être passé par ici, courage pour le mois de juillet parce que j'ai l'impression que c'est pas chouette tout ce qui nous annonce. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos potagers et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!